Bonjour les filles, alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'utilise le matin pour me préparer, me maquiller avant de sortir. Alors une des premières choses que je fais, bon bien sûr je lave mon visage, je mets bien le tonique avant d'appliquer le maquillage. Ça permet au maquillage aussi de mieux tenir sur la peau. Et donc une des premières choses que je fais, personnellement j'utilise le True Face Ideal Eyes parce que j'ai très souvent des cernes. Et donc j'utilise toujours une petite crème pour détendre un petit peu tout ça. Parfois je le mets aussi avant d'aller me coucher. Donc on met juste une toute petite noix et on tapote. Voilà. Ça va apaiser un petit peu tout ça et ça va permettre d'avoir moins de cernes. Voilà. Ensuite, j'applique ma crème hydratante. Donc celle-ci, c'est l'Agelock Radiant Day. Donc ici, je vais vous montrer quelques produits Nu Skin, bien sûr, parce que c'est les produits que j'ai adoptés, que je recommande et que je revends également. Mais je vais aussi vous dire les autres produits que j'utilise. Je n'utilise pas que des produits Nu Skin, parce que j'avais déjà des produits avant et donc j'ai pas encore terminé. Donc je changerai de gamme une fois que j'aurai terminé les autres produits et bien sûr que je les aurai appréciés. Si je ne les aime pas, je ne vais pas spécialement les recommander. Voilà, on hydrate bien la peau. On veille toujours à faire des mouvements de bas en haut et vers l'extérieur. Donc c'est vraiment le mouvement de la circulation du sang en fait. Alors ensuite, je vais utiliser un petit pinceau pour appliquer l'anti-cerne. Et donc par exemple ici, c'est des produits que j'ai achetés chez MAC. Donc ici, c'est le MAC 24 2S. Je vous noterai toutes les informations en barre d'infos. Donc, et ici, j'ai aussi donc le cache-cerne. Je vous montrerai ça parce qu'on ne voit pas très bien ici. Donc je pourrais faire quelques photos des produits, le nom et éventuellement le prix si je retrouve ça. Et sinon vous pouvez me demander si vous avez besoin d'une information de toute façon. Donc je dépose toujours en fait un petit peu de produit d'abord sur la main et comme ça je tapote la quantité nécessaire. En général il m'en reste un petit peu sur la main donc voilà, et je vais déposer partout où j'ai des cernes. Là ici vous voyez peut-être pas beaucoup mes cernes en fait, c'est parce qu'il y a la lumière donc ça cache un peu les cernes. Mais ça marche vraiment très très bien hein. Parce que ça c'est vraiment quelque chose qui personnellement me dérange. Donc en fait je vais jamais sortir sans avoir mis au minimum un anti-cerne, du fond de teint, un peu de fard à joues et du mascara. Ça peut arriver que je sorte comme ça, mais j'avoue qu'en hiver, honnêtement, j'ai une tête de déterré et je sors très rarement sans être maquillée. Donc, par contre, en été, c'est vrai que je me maquille beaucoup moins parce qu'on a une peau plus belle, bronzée. Mais en hiver, c'est la cata. Donc voilà, on tapote toujours. Il faut vraiment être très délicat avec cette petite zone ici en dessous des yeux. Parce que la peau est vraiment très fine et sensible. Donc voilà. Donc il faut vraiment suivre le dessin de la cerne. Et jusque tout en dessous de l'œil. Et en fait, on va aussi dessiner ici où normalement on a également un petit peu de couleur si vous avez des cernes qui sont marquées. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre le fond de teint. Alors moi, j'utilise bien évidemment le fond de teint Nu Skin. Alors le truc, c'est que j'avais mal choisi ma teinte. Donc j'en ai un qui est beaucoup trop clair et j'en ai un qui est trop foncé. Et donc pour le coup, ce que je fais, c'est que je mets une noix de chaque et je fais un petit mélange jusqu'à trouver ma teinte à moi. Donc c'est plutôt pas mal en fait finalement comme système parce que donc en hiver, je suis un peu plus pâlotte et en été, je suis plus bronzée. Donc je vais utiliser plus du bronzant et un tout petit peu du blanc, enfin du plus clair en tout cas, qu'en hiver. Donc je dépose sur la main et après je touille tout simplement. Et là je vois directement si c'est la teinte qu'il me faut ou pas.
Par exemple ici, c'est pas trop mal, il faudrait un... Non, c'est bien. Et donc le conseil que je vous donnerais, c'est de toujours avoir la teinte soit parfaitement votre teinte, ce qui est très très difficile, et sinon toujours choisir une teinte un tout petit peu en dessous que la vôtre, et pas l'inverse parce que ça vieillit. Donc je dépose. J'ai ma fille de l'autre côté là, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, je dépose un petit peu partout. Et après, je vais venir avec une petite éponge étaler tout ça. Parfois, je le fais simplement avec la main aussi, mais si on veut que le maquillage reste plus longtemps et qu'il y ait vraiment un effet un peu plus maquillé, du coup, je vais utiliser ça. Mon cœur. Les aléas du direct des filles. Voilà mon bébé. Tu choisis celui-là? Donc, voilà. Je mets bien partout. Je repasse là où j'avais mis l'anti-cerne sans trop effacer l'anti-cerne évidemment. C'est juste pour qu'il y ait une harmonisation de la teinte. Alors bien sûr, je vous donne ma manière de faire. Je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas maquilleuse ni quoi que ce soit. Maintenant, c'est ma façon de faire à moi. Et voilà, tout simplement, je vous montre tout d'abord pour vous montrer les produits et pour vous montrer les choses qui sont possibles. Donc comme je vous disais, je vous mettrai toutes les informations des produits après. Voilà. Ensuite, ce que je fais, je vais prendre ma petite palette Smoky Eyes. Et en fait, c'est seulement pour utiliser le noir. J'utilise que le noir pour mettre vraiment à la fin de l'œil, dans le coin de l'œil. Je vais vous montrer. Je trouve que ça dessine réellement le regard. Donc en fait, je vais juste faire le coin. Je vais remonter ici. Voilà, c'est très brut là comme ça et après on va estomper avec une autre couleur que je vais mettre dans le milieu. Donc là c'est vraiment juste pour dessiner le coin. C'est une manière de me maquiller qui me correspond à moi. Je ne sais pas si ça peut vous correspondre à vous aussi. Voilà. Si vous n'arrivez pas à faire comme il faut le dessin, c'est pas grave, vous faites une grosse marque et après vous allez juste redessiner avec un coton-tige. C'est ce que je faisais, mais maintenant j'ai trouvé celui-là avec un tout petit pinceau et ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Et ensuite, donc j'ai ma petite palette ici Chanel du coup. Et comme j'ai mis du kaki aujourd'hui, je vais mettre un petit peu de kaki. Et donc je vais remplir tout le reste. Je commence toujours par le coin et puis je vais vers l'extérieur. Et en fait, à la fin, je vais revenir dans l'autre sens pour estomper le noir et pour que ça se fonde avec le kaki. Voilà. Alors, j'aime pas avoir un maquillage très fort, mais par contre, c'est vrai que j'aime assez bien me maquiller les yeux. Donc, c'est vrai que j'aurais un maquillage un peu plus soutenu au niveau des yeux en règle générale. Par contre, le fond de teint est vraiment très naturel. C'est un fond de teint qui est essentiellement à base d'eau. Et je vais vous montrer un petit test que je fais avec ce fond de teint-là et avec des fonds de teint qu'on trouve sur le marché. Et vous allez vraiment voir la différence. Et ça va vraiment vous prouver aussi qu'avec les fonds de teint ici Nu Skin, ça va pas être super couvrant. Par contre, ça va vraiment unifier le teint, mais ça va aussi laisser votre peau respirer. Et donc, c'est ça qui est vraiment super important. Par contre, je vais utiliser les autres fonds de teint qui laissent moins respirer la peau quand j'ai une soirée où je veux vraiment que le maquillage soit plus prononcé et soit très couvrant. Mais autrement, je vais plutôt utiliser ce genre de produit Nu Skin pour tous les jours.
Donc on a aussi le mascara Nu Skin, il est vraiment très bien, j'aime beaucoup la brosse. Donc, vous voyez, elle est vraiment bien, je trouve, elle est bien fournie, elle est un peu courbée, mais super. En ce moment, je suis en train d'utiliser aussi le Nutriol pour les cils. Donc c'est vraiment pour nourrir les cils et pour faire en sorte qu'ils soient plus volumineux et plus longs. Je vous dirai le résultat d'ici quelques semaines. Mais j'ai l'impression de déjà voir du résultat en tout cas. Je trouve que j'ai moins besoin de mettre de mascara pour avoir les cils bien fournis, bien noirs. Voilà. Ensuite, je vais mettre le fard à joues. Donc ça, c'est MAC. Donc comme je disais, j'ai pas encore essayé ces produits-là dans la marque Nu Skin. Tout simplement parce que j'ai encore les autres, donc je vais pas les jeter. Je trouve qu'ils sont pas mal. Surtout celui-ci, j'aime beaucoup. Oui, mon cœur. Désolée les filles, mais je travaille à la maison, donc j'ai mon bébé avec moi. Donc c'est l'avantage, mais de temps en temps dans les vidéos, elle vient un petit peu s'incruster. Je pense pas que ça dérange. Donc voilà, on va vraiment juste toujours aller vers le haut, comme ça. Je mets toujours au niveau ici, au-dessus de la paupière en fait, j'aime bien. Un petit peu sur le nez, et c'est fini. Et ensuite, je vais utiliser le bronzant. C'est juste pour un peu donner un petit côté ensoleillé. On a aussi des perles bronzantes que j'ai d'ailleurs, mais j'ai pas encore utilisé. Et il faudrait que je les teste. Je vous dirai ce que j'en pense. Donc encore une fois, oui, je vends les produits Nu Skin, mais s'il y a quelque chose que je trouve meilleur dans une autre marque, je vais vous le dire parce que finalement, mon but à moi, c'est un peu de vous conseiller, de vous recommander les produits que j'aime. Et donc, bien sûr, c'est super si c'est des produits Nu Skin, mais je vais aussi vous recommander d'autres produits si je les trouve vraiment bien. Donc, vous pouvez vraiment compter sur moi pour essayer de vraiment toujours vous donner le meilleur. Et voilà. Et je termine par les sourcils. Alors je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup dessiner les sourcils, mais bon, je pense que j'ai la chance d'avoir des sourcils quand même relativement bien dessinés. Donc je vais en général juste les brosser et peut-être un tout petit peu remplir les trous, mais c'est tout. Je n'aime pas j'aime pas trop insister sur les sourcils en fait, même si je sais que c'est à la mode maintenant. Mais voilà, moi je suis la mode si ça me plaît, mais si c'est pas pour moi, je ne la suis pas. Donc je fais ce qui me plaît. Donc voilà, on va juste un peu les remplir pour mieux dessiner. Et ça, c'est vrai qu'on voit que c'est quand même plus joli, plus net quand on remplit les trous. Et voilà, et je redonne un petit coup de brosse pour alléger les coups de crayon. Voilà les filles, c'est donc un maquillage que je trouve quand même encore relativement naturel, malgré que les yeux sont bien maquillés. Je vais aller vous chercher encore la dernière petite touche nature aussi. Alors ici, je pourrais très bien choisir le Power Lips Maven, qui est très joli, mais j'ai envie de faire vraiment plus naturel, donc je vais utiliser la Persistance. J'arrive tout de suite. Voilà, donc je l'ai retrouvé, j'ai été le chercher car il était dans mon sac. Donc peut-être avec la caméra, vous n'allez pas voir la différence parce qu'il est vraiment très naturel. Moi, j'aime beaucoup. Et donc l'avantage avec les Power Lips, c'est que ça tient vraiment super longtemps. Donc c'est vraiment bien et il ne transfère pas. Donc je peux faire un bisou à Julia et elle ne va pas avoir la marque de mon rouge à lèvres. Sauf si je le fais là maintenant tout de suite. En fait, il faut laisser un peu sécher. Éventuellement, vous pouvez mettre le Power Lips et puis
faire un petit peu de vent, attendre que ça sèche, éviter de parler à ce moment-là. Et après, c'est bon pour toute la journée presque. Après, ça dépend évidemment, si vous mangez des trucs un peu huileux, bah, ça va pas tenir aussi bien. Mais vous verrez quand même, après manger, vous en aurez encore. Donc les Power Lips sont vraiment top et je vous conseille le rouge Roar pour là, la Saint-Valentin qui approche. Donc voilà, je vais peut-être vous faire une petite vidéo avec tous les rouges à lèvres et comme ça vous pouvez faire votre choix. Maintenant il faut savoir qu'on n'a pas exactement la même teinte selon une personne à l'autre. Donc chez moi ça va donner cette couleur là qui me plaît beaucoup. Mais chez une autre personne ça va peut-être être un petit peu plus clair, un petit peu plus foncé, donc ça va dépendre un petit peu. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous a plu. Et maintenant je vais fixer le maquillage avant de partir. Donc pour ça j'utilise simplement ma brume hydratante. Voilà, j'asperge un petit peu le tout. Oups. Et c'est fini. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Ciao.